abducte, c'est à cause de ma véritable nature, quoi. Oui, quand j'ai commencé à te trouver inconscient, je me suis posé des questions. Un truc magnifique. L'engin passe, s'arrête. Qu'est-ce que c'est cet engin-là? L'association, j'ai souhaité la créer parce que ces dernières années, on parle de millions de personnes qui auraient été abductées, donc enlevées. Moi, je ressens pas ça. Tu peux parler, je suis ta fille, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, le vaisseau se met au-dessus de la voiture, ils l'ont inséminée, puis elle s'est retrouvée enceinte. Ah, mon fils. T'étais dans ton monde, t'allais pas vers les autres. Oh, Georges était autiste. Des fois, je me posais des questions. Ils descendent de leur niveau énergétique au nôtre. Il y a un moment où on voit du bleu, parce qu'en fait, pendant un moment, on a une fenêtre ouverte sur leur univers. Est-ce qu'on a pensé à prendre le pain Oui, derrière. Le pain est derrière. Le traiteur a livré, je crois, ce matin. Oui, t'as vu comme c'est beau, là. Ouais, c'est beau. On va bien, là. Ouais. Donne-moi la main pour traverser, parce que... on sait pas. Regarde bien à droite, regarde bien à gauche. Non, mais écoute. C'est bien. Oh, non, mais franchement. Attention, il y a une marche. Voilà, c'est quand elles sont âgées, comme ça, il faut faire attention. Très bien, je retiens ce que tu me dis. Bon, on est combien alors ce week-end? 34, c'est ça? 36, 37. C'est une belle réussite. Ouais, là, franchement, ça a été du boulot. Allez. Hop. On a dû la faire plus d'une fois celle-là, non? Sinon, tu l'as fait plus d'une fois? Qu'est-ce que tu cherches? L'inspecteur des travaux finis. Mais il faut s'en poser, regarde. Allez, on s'assoit parce que les omelettes vont arriver et les omelettes froides, c'est pas génial en fait. Fais gaffe, tu vas encore te comprendre. Fais gaffe, c'est un dragon. Je dirai ça après la table. C'est un dragon. C'est justement pour ça que c'est intéressant de faire un tour de table ce soir pour pouvoir justement avoir des liens entre nous pendant ce week-end. Et c'est ça l'affaire. Je suis abducté ou visité depuis que j'ai 5 ans, à peu près 2 à 3 fois par mois. Ça a été progressif. Quand j'étais gamin, ils venaient me voir dans ma chambre. Voilà, et quand j'étais petite, en fait, ouais, j'ai le souvenir d'être dans une pièce hyper éclairée. Et je suis allongée, même si je suis une enfant, ils sont en train de regarder les organes génitaux. J'ai des douleurs dans l'aine, ça fait super mal. Il y a une main qui s'approche de moi. La panique monte, et là, je sens dans ma tête, on me dit, n'aie pas peur et confiance. N'aie pas peur et confiance. C'est un leitmotiv, c'est un disque qui va être en permanence. Et là, je n'ai aucun son qui sort, je ne peux plus bouger.
Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? N'aie pas peur et confiance. J'espère que vous pourrez m'aider à, comment dire, à protéger, avoir mieux. Surtout à ne plus avoir ce doute en moi. Et quand j'ai demandé à mon fils exactement ce qu'il a vu en pleine nuit, c'est 2 petits gris et un grand gris qu'il observait. J'avais jamais parlé de ça. C'est ce que j'ai dit à Myriam en premier dans le mail, c'est je veux protéger mes enfants. Et la grande de 5 ans, eh ben, je suis pas tout seul dans la famille à être embarqué. J'ai accepté d'admettre que j'ai été abductée. Moi, mes sœurs, mes frères, juste avant aussi, je pense, mes parents. Et juste avant, mon grand-père aussi. Maintenant, j'ai une petite fille, donc c'est juste qu'au bout d'un moment, tu te chies dessus et que tu as envie en fait, d'avoir des réponses, pour en clair. Il n'y a pas de réponse, de toute façon, et on ne sait pas si on nous les donnera, les réponses. Il y a certainement des gens qui savent, mais pour l'instant, personne ne veut nous dire ce qui se passe. Abduction à 5 ans, missing time, peur, panique d'aller me coucher, une fille vraisemblablement abductée. Arrivé au Cerro 2018, et là, à ce moment-là, j'ai eu l'impression de poser mes valises. On découvre enfin qu'on n'est pas seul. Mais c'est pas la souffrance de l'expérience, c'est la souffrance dans notre vie quotidienne, quoi. Voilà, la sociale. Il y a une solitude. Et la caméra que t'as mis dans ta chambre? La caméra que j'ai mise dans ma chambre, elle marche pas. Elle marche jamais. Il y a toujours quelque chose, ouais. Il y a toujours quelque chose. Ça, c'est cool. Elle s'éteint. À chaque fois que je me réveille la nuit ou que le matin je suis angoissée, il n'y a rien sur le film. Enfin bon. J'essaie désespérément de mettre en place des techniques d'observation de cette fameuse lumière bleue. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que j'ai essayé de monter des manips de ce type-là, mes caméras CCD de plusieurs milliers d'euros sont tombées en panne définitivement. Donc j'ai fini par abandonner. C'est difficile à vivre et je suis très content d'être parmi vous. Moi, ça fait, j'ai fait quelques réunions à Paris et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a complètement même changé d'ailleurs. Ça m'a... Attends, avec le chapeau. Je suis à l'aise dans l'eau, ça fait plaisir. Moi, je vais sortir chez froid. Je ne sais pas ce qui est le plus bizarre. Est-ce que c'est une abduction par un alien ou le fait de nager dans une piscine avec un chapeau? Non, c'est une aliénation mentale. Assumée. 85 kilos, ça flotte pas. Hein. Quand ils viennent te chercher, c'est un peu cette idée-là, c'est qu'ils te font plonger dans un milieu à densité différente et tu perds tes repères, tu perds tes sensations, tu perds tes sens. Et donc quand tu perds tes sens, c'est la terreur qui arrive. Le symbole de l'eau, retour de le ventre de la mer, moi ça m'a jamais procuré de sérénité. Je me sens pas en sécurité à retourner dans le ventre de la mer. Peut-être que j'y ai pas été très longtemps dans le ventre de la mer. Ma mère a fait 4 fausses couches et ce qu'elle me dit, c'est que j'ai à l'évidence fait des fausses couches, mais physiquement, c'est pas marqué, j'ai fait une fausse couche. Elle a perdu les fœtus, mais elle sait pas comment. Tu en arrives au point où tu te poses plein de questions et tu viens chercher des réponses. Oui, je vais chercher des réponses. Au Cerro, je viens m'apaiser surtout, parce que
Autant, même au sein de ta propre famille, tu es confronté à des choses que tu peux absolument pas dire, même moins qu'à des gens complètement externes à la famille. Tu es jugé, pour le coup, critiqué, jugé. Alors qu'au Cerro, j'ai vraiment l'impression de... Mais c'est mon frère, je suis dans ma famille, je suis chez moi. Voilà. Quand j'ai compris que ce que je vivais la nuit était dû à des êtres de nature exogène, qu'on peut qualifier entre autres d'extraterrestres. Donc il me fallait des réponses. Et il est vrai que le Cerro m'en a apporté. Quoi. On t'a apporté des réponses? Non. Un soutien, pas des réponses. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est le partage de toutes les expériences de tous ces gens. Voilà, on apprend, on évolue, on met les maillons les uns avec les autres, on fait des chaînes, des morceaux de chaînes, et là on commence à mettre un peu des mots sur les choses. Le Cerro, il date de 2014. Et on en a fait du boulot. Hein. Enfin, est-ce que tu aimes bien? Ah, moi, je suis... déçue. Non, pas du tout. Non, j'ai l'impression d'être à ma place. Ah, voilà, c'est ça. J'ai l'impression de retrouver... Déjà, je trouve cet espace de bienveillance, de tolérance, il n'y a pas de jugement, et on parle tous le même langage. Et comment tu as vécu cette chose? C'était quoi, un rêve, une sortie du corps? Non, j'étais consciente. Tu étais consciente? J'étais consciente. C'est l'être qui est venu et qui... il m'a tiré du lit, donc... Je me suis... Physiquement? Physiquement. J'ai senti que je m'élevais, mais sans pouvoir bouger, et il y avait cette main, il me prenait la main. Ouais. Et c'est lui qui m'a amenée. Et quand on est arrivé face à l'armoire, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et là, j'étais particule. C'est-à-dire que... Oui, je sais très bien de quoi tu parles. Tu l'as vécu, toi aussi? Oui. C'est pour ça, ce qui est dingue. Alors, moi, j'étais donc paralysée, j'ai vu les deux grilles, dont j'ai pas eu peur, j'ai lévité, et je me suis dirigée vers la fenêtre. Et là, je me suis dit, je vais tomber. Bah, tu passes au travers. Je passe au travers, et je vois mes petites cellules, des petites boules, et comme si on était, tu sais, les lampes à huile, là, où t'as les bulles qui flottent, comme ça. C'est ça, puis ça s'entrecroise. Et je suis passée au milieu. Complètement. Mes pieds sont devenus des billes, le mur est devenu des billes, les billes se sont entrecroisées. Et quand c'est sorti de l'autre côté, j'ai vu mes pieds se reconstituer. Et donc, quand la tête est sortie, le mur s'est reconstitué. Enfin, la fenêtre, c'est une fenêtre. Il change de taux vibratoire. Exactement. Ce qui fait qu'on arrive... Ils me l'ont expliqué plus tard. Ah oui. C'était quoi, un grand gris? Non, un transparent, un translucide. Ils sont transparents, ils sont assez grands, assez longilignes. Un inconnu dans ma chambre, j'aurais crié, pourquoi je crie pas? Tu vois, je me disais, mais pourquoi je crie pas? Et en fait, aussi sous régression, je me suis rendu compte que je les connaissais depuis toujours. Toute petite, je jouais avec eux. Donc en fait, ils m'étaient pas inconnus. Mais je savais pas. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Je pense que ça m'a ramené à ce que je devais être. Je crois que ma vie était un peu pom-pom, et je me suis laissée guider après. La connexion est restée télépathique pendant de longs mois, presque une année. Et on doute. Le doute est permanent. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai affabulé? Ce que j'ai vécu de jugement, de météphada, d'esquizoute, et on se dit, ok, allez, on n'en parle plus. Reste dans la normalité. Et ici, on sait que c'est une normalité. Ouais. Excuse-moi. Je sais pas, on n'est pas tout seul. Ah non, mais là, ils m'ont dit, je suis l'un d'eux, quoi. Mais moi aussi. Je suis l'une d'eux. Et je me suis vue transparente. Et je regarde mes mains. Et je me mets, et je ris. Elle me dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, elles sont transparentes. Je suis transparente. Donc, je comprends que je suis un de ces êtres. Ce que j'ai vu, c'est que j'étais assise à côté d'un qui est toujours avec moi, qui est toujours près de moi. Je suis comme lui. Je suis eux. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. Et donc, j'ai pris la décision de venir m'incarner ici pour vivre tout ça, parce que c'est nécessaire. Donc il faut comprendre qu'il faut être présent pour réparer tout ce qui a été
toute la négativité qui a été créée sur cette terre. Bravo, te bloquer. Voilà. Ouais. Ouais, bon, enfin bref, c'était... Ouais, c'est fou, c'est fou. On a de la chance. Ouais. Eh ben écoute, merci. Ah, soleil. T'en as le souvenir. Moi, je n'ai pas l'impression de remplir une mission particulière. Non. Non. D'ailleurs, c'est frustrant. Et voilà, quoi. Même c'est du boulot, donc... Oui, certes. Oui. Là, est-ce que j'aurais encore la frite de faire ça? Je sais pas. Ouais. Ta femme, comment elle vit ça? Elle le vit bien. Ma vie sexuelle, ça a perturbé ma vie sexuelle. Bah, ils font certaines expériences, certains prélèvements qui sont à la limite du viol, quand même. Oui. C'est invasif dans une partie. Et je pense qu'ils ne comprennent pas le principe d'intimité. Ils ne comprennent pas que c'est des endroits où on n'y va pas comme ça. Il faut l'accord aussi. Avec humour, une fois, je leur ai dit, écoutez, vous me donnez un bon Playboy, enfin un truc des années 50, un bon Playboy, et puis vous l'aurez, votre prélèvement. Moi, je serai content et vous serez content. Et je l'ai fait plusieurs fois, comme ça, de leur dire, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Et en fait, une fois, il y en a un petit gris qui m'a expliqué que c'est dans le processus de fabrication des spermatozoïdes. S'ils attendent en sortie à l'éjaculation, ça les intéresse pas, c'est trop tard. Ah ouais. Ils le veulent à un certain stade de fabrication de spermatozoïdes. D'accord. C'est toujours au même endroit, toujours du même côté. Et après, ça irradie toute la zone. Donc tout ce qui est les bourses, enfin, ça, c'est extrêmement douloureux. Moi, je suis obligé d'être comme ça. Quand ils viennent, ils te le font 2-3 fois par semaine. Bon, ça va. Il y a une période pendant 2 mois, c'était quasiment 2 fois par semaine. Est-ce que ça ne perturbe pas ta sexualité dans ta vie de tous les jours? C'est très douloureux, mais non, pas trop. Au niveau comportemental, non, ça n'impacte pas? Non. D'accord. Quel est le but? J'en sais rien. Moi, les hybrides que j'ai croisés sont toujours très grands. C'est jamais le petit... Enfin, le petit, ils sont comme ça, mais c'est toujours des grands. Ils sont toujours très grands. Ils sont même souvent ce qu'on appelle le grand gris. Ils sont souvent même un peu plus grands. Tu as la sensation que les hybrides sont en très très grand nombre, ou alors que c'est encore assez confidentiel, ou alors il y en a vraiment beaucoup partout, t'en sais rien? Que j'en ai croisé, j'ai dû en croiser 4 ou 5 à tout casser. Une nuit, je suis réveillé parce que j'entends le poids de quelqu'un sur le plancher derrière ma porte. Et la porte s'ouvre. À 30 ans, je me suis mis sous les draps. Ah, moi, à 60 ans, je suis toujours dans les draps comme ça. Oui, je me suis mis sous les draps. Et j'ai senti comme un poids de chaque côté de mon corps, comme si quelqu'un mettait ses mains. Et dans ma tête, j'ai entendu la phrase, mais je sais ce que tu vas dire, ça me fait penser à ça. Je sais que tu es là et que tu m'entends. Je sais que tu es là, que tu m'entends. Il s'est mis à secouer le lit comme ça, j'étais hyper secoué. Donc je suis resté sous les draps toute la nuit. J'ai entendu on en parlait hier, un concert de ululement, comme s'il y avait 10 ou 15 chouettes dans ma fenêtre. Quand vous parlez de chouettes, voilà. Ouais, je t'en parlais hier. J'adore les rats. C'est un chevêche. Des cerfs énormes, et des griffes énormes. Et quand elle se pose sur ton bras, tu dis elle va me rentrer dans la chair. Et tu sens qu'elle fait très attention. C'est comme un bébé qui te serre le pouce là comme ça. Elle fait très attention de pas rentrer. Tu as les larmes qui te montent et toi, tu te dis mais tu rêverais d'avoir des relations comme ça avec des humains, quoi. Tu vois, des gens qui alors que c'est un prédateur, c'est pas voilà. Et depuis, on s'est fiancés, on va bientôt se marier. Vous allez avoir des enfants. Oui.
Ils ont le souvenir, par exemple, ils ont un souvenir d'une chouette, par exemple sur la route, la nuit, une chouette, et puis lors d'une hypnose. En fin de compte, la chouette, c'était pas une chouette en réalité, c'était soit un être qui vient d'ailleurs ou un vaisseau spatial. Et le souvenir qui me reste, c'est comme un souvenir écran, c'est ce que j'avais lu, beaucoup de fois on en parle. Le souvenir écran, parfois, ou souvent, c'est une chouette. D'accord. Chante rossignol, chante, toi qui as le cœur gai, tu as le cœur gelé à pleurer. Il y a la tête de Tu l'as garé où le charbon? Le zéro, France. 33 Gaulois complètement à la masse. Après, un petit scan sur Sainte-Anne à Paris. Voilà où ça commence, voilà où ça termine. Ce n'est non négociable. On a le droit de savoir à travers ce que nous vivons, ce que nous sommes, etc. Et ce qu'ils nous font, de comprendre pourquoi et leur but. La tête et souvent les yeux sont la chose qui marque le plus. Déjà, morphologiquement, dans une même race, il y a des choses différentes, pas que sur les mains. Sur la tête, sur le corps, les grands, les petits, les couleurs qui changent, etc. La forme des yeux, est-ce qu'il y a un nez, est-ce qu'il y a une oreille. C'est pour ça que ce questionnaire essaye de rassembler un max de choses pour que le bestiaire soit le... Là, pour l'instant, on voit flou, on va essayer de rendre ça un peu plus net. C'est le but de ce travail-là. Et quand il s'approche très près de nous, on sent comme une espèce de... Comme si on était fouillé à l'intérieur, quoi. Ça fait... Souvent qu'ils disent, ils nous scannent. Ouais, c'est ça, Par voilà. le regard, Un effet de scan. Et ils nous rentrent dedans. Avec du recul, je vois pas de pieds, je vois des mains très longues. Je sentais que un doigt et 3 doigts, donc ils n'avaient que 4 doigts. Et ils m'ont dit, il ressemble un petit peu à une forme humaine, mais là, le bleu est un peu bleu électrique, ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Mais d'ailleurs, Denise, elle m'a dit, parce qu'on en a parlé toutes les deux, elle m'a dit, oui, ma famille à moi, elle me disait, c'est des êtres, alors ils n'avaient pas de cheveux, effectivement, pas de sourcils. Par contre, la peau était bleue, mais bleutée, et presque comme des humains, quoi. Je parle d'une race différente, où il y a une notion, je dirais, de qualité de relationnel, et je dirais avec une vue sur cosmique, quoi. Je me dis qu'il faut quand même qu'on ait suffisamment de, entre guillemets, d'empathie ou de compréhension, d'ouverture pour essayer qu'ils s'approchent de nous. Et voilà, parce qu'il y en a, c'est vrai, ils sont terrorisés. Hein. Forcément, vu les formes qu'ils voient. Et quand vous avez à la fois ce visage qui paraît agressif, avec quelque chose de totalement inconnu qui crée une réaction de rejet, et qu'en même temps, il vous transmet... T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est impossible de ne pas être paniqué. On est dans un truc et deux opposés, en plus dans une situation qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et si on n'a pas peur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vois beaucoup d'êtres humains, par exemple, qui franchissent des étapes de vie assez ouf. Et comme ils ont franchi la peur, ils se sentent super heureux dans leur vie. Alors que ce soit la peur de mourir, la peur de perdre quelque chose. Franchir la peur, ça fait évoluer. Quand l'être regarde avec les yeux qui sont pénétrants, qui rentrent, il y a de la peur qui naît, parce qu'il y a intrusion dans un espace psychique, en fait, qui est le vôtre. Dès que ça arrive, j'ai la peur qui m'envahit, je m'ouvre à la peur, je rentre dedans. Mais que se passe-t-il si vous franchissez la peur et que vous allez le scanner lui? J'ai dessiné juste le pourtour. Ce que j'arrive pas à retranscrire, c'est le côté intrusif du regard. J'arrive pas à... Parce que c'est pénétrant, c'est comme si on scannait de l'intérieur. Il y a des modèles prédictifs qui parlent de la taille des yeux.
Et si on continue à utiliser les écrans de manière intensive et qu'on continue d'évoluer dans les technologies qui sont très visuelles, il y a des estimations qui montrent que nos yeux vont naturellement grossir. Et on peut poser peut-être l'hypothèse de savoir s'il n'y a pas une forme de symbole là-dedans. Peut-être que c'est nous plus tard. J'en sais rien. C'est des hypothèses. Hein, mais vous êtes qui exactement? Et la réponse a été: nous sommes votre futur. Oui. C'est ce qu'ils ont répondu. D'accord. Et là, il a fait répéter 3 fois. Ah bon? Comment ça? Oui, nous sommes votre futur. Qu'ils anticipent ce que, je dirais, excusez-moi le terme un peu grossier, des âneries, pour pas dire des conneries que nous sommes en train de faire, pour rectifier, en fin de compte, s'appuyer sur des êtres en devenir que nous sommes, pour préparer le futur et pour essayer de réparer maintenant l'avenir. Réparer l'avenir. Dans l'incident qui a eu lieu avec les militaires dans la base militaire de Regenstein, en Angleterre, et il y a eu soi-disant comme un message qui disait: on est votre futur, voilà. Et quand j'entends nous sommes votre futur, ça peut être d'un point de vue évolutif. Tu vois, c'est pas forcément le physique. Ouais. Par exemple, moi, si je viens du futur et que je croise des escargots, je fais: je suis ton futur. Ça veut pas dire que l'escargot. En disant ça, peut-être que c'est toutes les espèces qui vont vers un futur commun. Vas-y, présente dans tes dessins et les personnages. Présente la famille. Alors, la famille. Je vous présente les Nayotes, qui est un fiston hybride. J'ai été abducté. Ils m'ont emmené dans une pièce. Alors, moi qui suis pas grand, elle s'est posée devant moi en me disant: je suis ta fille. Bonjour papa. J'étais heureux comme tout de la rencontrer et j'ai quelque part, elle n'avait pas besoin de me dire: je suis ta fille. Je le sentais. Il y a un lien particulier. Elle avait des yeux, c'était drôle, on dirait que ça bougeait dedans. C'était les yeux très clairs qu'on a décrits tout à l'heure. Des yeux très très bleus. J'ai l'impression que la pupille bougeait en fait. Comme des petites galaxies dans chaque... tu vois? Tu n'as pas fait l'amour avec une extraterrestre. Ils ont pris ton ADN, ils ont pris du sperme, ils l'ont fait à ton insu, tu étais au courant, tu le pressentais, tu l'as oublié. J'ai eu des prélèvements. C'est très douloureux. Ils m'ont forcé à avoir des rapports avec un être. Conscient. Tu étais conscient quand tu les as eus? On est conscient, mais on maîtrise pas Oui, tout à fait, je comprends. On maîtrise pas ce qui se passe. Je comprends. Voilà. C'est ça. Ouais. Et tu découvriras que la forme du visage que j'ai fait du Visiteur 3, la silhouette, c'est exactement ça. Et c'est pas des gens. C'est pas le plus accueillant de ceux qui sont venus me voir. Ouais. Et lui, il est venu, enfin, je sais pas si c'est lui, mais c'est ce type d'être qui est venu en novembre 2018, qui m'a comprimé l'arrière de la colonne vertébrale et j'ai eu mal pendant 2 mois avec son œil extrêmement complexe, qui est exactement ce que tu décrivais. Tu le décrivais pour ta fille, mais moi je venais de m'inscrire au séro et ça avait l'air de le déranger énormément, quoi. Ouais. Donc, là, c'est une façon de dire, voilà, ça c'est pour te rappeler qu'on est là et que t'as pas le droit de faire ce que tu veux. Dans l'ordre que j'ai vu, vous avez le petit gris, qui est donc là vraiment, lui il a sa tâche, il est fait pour et basta. Vous avez le grand gris, donc visiblement avec des variantes différentes, qui lui dirige les petits gris, qui aurait plus de liberté un petit peu pour penser par lui-même, même s'il faut tout le temps rester dans le protocole. Et puis connecté au groupe, donc de toute façon ça force un petit peu, ça guide un peu la pensée. Et au-dessus vous avez le grand blanc, alors de mon vécu bien sûr, le grand blanc, avec des chaussures... Et là, chaussures noires, là, ça rigole pas. Eux, ils ont beaucoup plus de liberté de penser parce que c'est vraiment eux qui dirigent, ils font un peu près ce qu'ils veulent. Bah, comme chez nous. Et je domine, je suis le patron, et je te promets que t'as pas envie de recommencer. Les petits gris ont 0 ego. C'est vraiment des machines organiques qui appliquent un protocole. Leur logiciel, c'est appliquer le protocole. Mais ils ont 0 ego. Donc, il n'y a ni bien ni mal, ni douleur. Voilà. Et le plus grand, là, on a des relations égotiques avec eux, des relations de pouvoir, en fait, de jugement, de pouvoir, d'autorité. Les petits gris sont absolument pas là-dedans. C'est des fourmis.
Parce que c'est vrai qu'ils sont là, ils sont très présents, mais il y a d'autres ethnies qui sont là. On parle des gris, des blancs, mais c'est des catégories qui sont au sein d'une espèce. On avance, tu vois, au fur et à mesure. Voilà, c'est aussi le but de notre réunion aujourd'hui. Comme on a une commission de travail qui est commission recherche, certains font partie là ici. C'est intéressant de pouvoir échanger toutes ces informations. C'est pour ça qu'on a fait ça cet après-midi, pour pouvoir avancer plus loin encore dans notre compréhension de ce qu'ils sont et de ce qui se passe avec nous. Au début, c'est vrai que je me sentais quelqu'un d'à part, quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'avait pas sa place ici, quoi, qui se sentait mal à l'aise avec les humains. Hein. Et au fil du temps, j'ai commencé à tout doucement m'adapter. Parce que j'avais souvent tendance à voir le mauvais côté des choses, à voir le côté, le négatif. Les gens. Bon, c'est pas le grand amour non plus, mais bon, ça commence à venir. Ça commence. Avant, il fallait pas m'approcher, quoi. C'était. Bon. Là, maintenant, j'hésite pas à aller voir les gens pour en parler, tout ça. Avant, j'évitais autant que possible. Comme quoi, les choses évoluent. Les choses changent. Je peux avoir une réaction qui n'est pas celle que j'aurais d'habitude. Mais là, tu peux être sûr que c'est l'autre côté qui parle. Quand les humains, ça c'est mon côté hybride. Ça, tu peux être sûr et certain que c'est ce côté-là. Parce que lui, il se détache de l'humain. Il se dit, non, je fais pas partie d'eux, c'est des étrangers pour moi. Et des fois, ça pose problème parce que quand j'essaie de m'adresser à quelqu'un et que je suis dans cette phase-là, je me montre un petit côté arrogant, agressif. Ça, c'est... J'ai déjà perdu des connaissances comme ça. Ce qui supportait pas, en fait, cette dualité qui n'arrêtait pas de s'affronter, en fait. Jusqu'au bout, ça ressent comme ça. Voilà, puis je ferai avec. Si vous voulez que je fasse. Les extraterrestres que je suis en contact n'ont pas, on va dire, l'occasion de pouvoir observer 24 heures sur 24 une civilisation. Ils ont autre chose à faire, donc ils délèguent. On va dire que j'ai fait mon temps au niveau médical, hybridation et autres. Ils m'ont trouvé une utilité que j'ai acceptée et que je trouve enrichissante, c'est en tant qu'observateur. Je suis quelqu'un de totalement lambda. Je peux être très bien celui qui attend derrière toi à la caisse pour payer ses courses. Celui qui vide tes poubelles à 5 heures du matin. Je peux être n'importe qui, en fait. Par exemple, je m'en vais sur une terrasse de café. Je
prends mon petit café, mon petit verre, voilà. Puis je regarde. J'observe, j'écoute. Et je note. Je lis énormément. J'ai toujours la télé sur des chaînes d'information diverses et variées pour prendre la température et jauger en fait les discours. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sur ce groupe qui parle en ce moment? Qu'est-ce qu'il a filmé, lui? Ouais, c'est quoi? C'est une étoile. Ça bouge pas. Ah si, ça bouge. C'est léger, mais ça bouge. Oh. Attends, il a fait quoi, là? Ah, il fait un zigzag. Là, c'est pas un satellite. C'est pas un avion qui pourrait faire ça. Et hop. Ouais, ça pue le trucage, ça. Certainement un drone, ça. Non, c'est un trucage. Et ce qui est chiant, c'est qu'avec ce genre de conneries, on ne peut pas prendre au sérieux le sujet. Alors là, le mec, il se penche en fait sur les statistiques pour dire que la vie extraterrestre n'existe pas. Voilà. Alors, niveau commentaire, qu'est-ce que ça raconte? La science repose sur la logique, on est d'accord. Quand on regarde Copernic, hein, au début, on le traitait de fou. Et on voit ce que c'est maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument-là, con? Limite, il y en a qui vont balancer comme quoi, en fait, l'incendie de la cathédrale, c'est le fait des reptiliens du Poitou-Charentes en conflit avec les petits gris pro-Front National de la Creuse, qui en fait veulent détruire un point de contrôle de la 5G, quoi. Il y en a, ils s'en seraient capables de me sortir une absurdité pareille. J'ai essayé de nombreuses fois de les photographier, mais ils veulent pas. Ils veulent pas. Et ça, c'est rageant. C'est rageant. Parce que voilà ce qui m'arrive. Ouais, mais t'as rien pour le prouver. Comment veux-tu que je te croie? Je sais ce que j'ai vécu. Ça, tu ne me feras jamais changer d'avis. Je sais très bien ce que j'ai vu. Avant, il venait directement chez moi. Il se pointait dans mon salon, dans ma chambre ou quoi. Maintenant, il me donne rendez-vous. Je suis devant mon ordinateur, une espèce de voix dans la tête. Rendez-vous à tel endroit, à telle heure. Alors, les premières fois, c'est un petit peu perturbant. Tu suis ce chemin, tu tournes à droite, tu vas à gauche. Comme si je le savais en fait, une sorte d'induction, je sais pas trop comment l'expliquer. Comme téléguidé. Et toujours des endroits isolés. Là, il n'y a pas une maison à des kilomètres. On est perdu en plein milieu de la cambrousse. T'as l'engin qui est là, en sustentation, à peu près à ce niveau-là. Triangulaire, noir mat, avec deux entités dehors, de type gris. Il n'y a plus les examens médicaux, tout ça. Ça, c'est terminé. Je pense qu'ils m'ont examiné sur toutes les coutures. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, à peu près, nous, en tant que contactés hybrides, tous, je ne sais pas, mais certains le sont, dont moi, on est consultés pour faire une sorte d'analyse de la société humaine, en fait. Et voir si est-ce que l'humain est capable d'accepter un premier contact. Est-ce qu'on prend contact avec les humains? Est-ce qu'on vient les aider? Est-ce qu'on vient les envahir? Enfin, je sais pas du tout quel est leur but ultime. Comme je connais pas leur intention, moi, ça me fait un peu peur parce que je ne sais pas dans quoi je suis impliqué exactement. Est-ce que je suis du bon côté de la barrière? Je sais pas. Mon côté alien va vers eux, mais mon côté humain va de l'autre côté de la barrière. C'est très dérangeant. J'ai toujours dit, l'humain n'est pas prêt. Quand on regarde le contexte économique, politique, social, culturel, religieux, quand on regarde comment les gens se comportent,
ça va partir en débandade totale. Les gens vont paniquer. C'est pas maintenant, c'est pas possible, ça marchera pas. C'est pas possible. Donc ce qu'ils m'ont expliqué, maintenant, c'est leur histoire, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Voilà, je ne peux pas vérifier la véracité. Ils sont intervenus à différents stades parce que le chemin de l'évolution existe, mais il est extrêmement long. Petit à petit, au fil des générations, en fait, ils ont fait des petites manipulations génétiques très discrètes. Le Néandertal, ça, c'est une évolution naturelle des singes. Tandis que nous, en fait, on a une part de singe, mais une part d'eux. Les animaux qui sont ici sont originaires de la Terre. Ça, ils ne sont pas intervenus dessus, mais l'homme, c'est leur intervention. C'est eux. Là, il m'a dit, nous avons participé au projet. Quand on dit participer, ça veut dire qu'il y avait d'autres. Tu vois, ils ne sont pas les seuls. Et quand je leur ai demandé qui, ils ont refusé de me répondre. La Terre a été créée par une sorte de collectivité de généticiens et d'espèces extraterrestres qui ont travaillé ensemble pour créer l'être humain. Et ça a donné, en fait, l'homo sapiens. Et tu te dis que, putain, en fait, à la base, on vient d'une éprouvette et d'un singe. Il y a eu une intervention quelque part. Ça fait bizarre. Honnêtement, ça fait bizarre. Dans le ciel, un point brillant. Et ce point a augmenté en éclat jusqu'à atteindre une luminosité très élevée. Pour ceux qui ont déjà observé Vénus. Élevée à quel point? Beaucoup plus importante que la planète Vénus au plus fort de son éclat. Et cet éclat a diminué pour qu'on ne puisse plus rien voir. Ça s'est reproduit 3 fois. Et donc ce que j'ai vu, c'est un objet d'apparence métallique, de forme ovoïde, avec une ligne de démarcation centrale. Il avait un aspect couleur argent, et la partie supérieure plus claire que la partie inférieure. J'ai un esprit cartésien, comme tu le sais, j'ai toujours une approche scientifique de ce qui se présente à moi. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Voilà, donc je ne suis pas en train de te dire que j'ai observé un vaisseau extraterrestre, non, nullement. Ça fait plus de 12 ans déjà, un peu plus de 12 ans. Je m'occupe du site, observatoire ouvert au public. Je n'ai plus jamais rien vu de tel. Et pourtant, je me suis efforcé à écarquiller les yeux chaque fois que j'en ai l'occasion, que ce soit de jour comme de nuit. Notre observation, il y a quoi? Il y a même pas 3 ans. C'était donc dans mon village. Et je vois une espèce de petite boule lumineuse au loin qui arrive comme ça. Je fais à ma femme, c'est quoi ça? Et c'est parti vers le Mont Ventoux. Le tout dans un total silence. Et par rapport à la distance, je me dis, c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère. Un drone, non. J'ai jamais compris ce que c'était. Eh bien, nous sommes 2 alors. Voilà. On est 2. Quand on aborde le sujet OVNI, il y a 2 camps qui s'opposent. Les sceptiques et les croyants. Et les crédules. Aussi. Alors, les sceptiques estiment qu'il n'y a rien de volant matériel dans l'espace aérien terrestre qui ne soit d'origine humaine. Les crédules, très rapidement, dès qu'ils voient quelques phénomènes que ce soit, crient à la visite extraterrestre, ou aux visites extraterrestres au pluriel. Alors que c'est juste une confusion. Et puis, il y a une position intermédiaire que j'occupe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en reviens à ma spécialité, l'astronomie, enseigner en astronomie. À travers le monde, depuis beaucoup de temps déjà, il y a des passionnés du ciel nocturne, des astronomes amateurs, qui passent des nuits entières, pendant des semaines, des mois, des années, des décennies,
et qui, statistiquement, ne voient jamais ce genre de phénomène. La communauté scientifique ne s'intéresse pas aux ovnis. C'est une omerta. Parce que c'est une perte considérable que de consacrer du temps à étudier des choses qui sont censées ne pas exister. Pour la plupart des scientifiques. J'estime, et je ne suis pas le seul à le penser, mais je suis convaincu de ça, le témoignage humain n'a aucune valeur. Tu m'entends? Aucune valeur. À partir du moment où tu ne peux pas étayer ton discours, tu sais, moi-même, par rapport à cette observation qui date de 2008, alors que nous étions deux, j'en parle ouvertement, mais je m'aperçois que c'est compliqué. Ah oui. On t'étiquette. Ah ouais, on te catalogue. On te catalogue, t'as une étiquette derrière le dos. On essaie de te ridiculiser afin que tu te taises, tout simplement, que tu n'évoques plus jamais la chose. Voilà. Je suis dans l'expectative totale. C'est ennuyeux de ne pas comprendre. Selon moi, il n'y a aucune personne sur cette planète, à l'instant où je te parle, pour fournir la moindre explication. Ouais. C'est pour ça que c'est un sujet qu'on écarte. Ça fait 30 ans que je vis ce phénomène, j'ai toujours pas de réponse. On peut assimiler le phénomène ovni à de la prestidigitation ou de la magie, si tu préfères. Quelque chose se présente à nous, ça paraît phénoménal, et on n'a pas la moindre explication. C'est une sorte d'illusion qui se propose à nous, peut-être. Va savoir. Aimez cette phrase. Va savoir. Une sorte d'illusion. Je propose ce petit, non pas tour de magie, mais mouvement à reproduire à l'aide de 2 bouchons en liège. J'ai des mains comme les tiennes. Oui. Je ne suis pas un extraterrestre. Je ne suis pas difforme au niveau des doigts. Au ralenti, voilà. Au ralenti, c'est assez lent comme mouvement. À toi. Attends. Ah. Oh merde. Hop. Alors. Voilà, le test est concluant, n'insiste pas. Je te disais quoi il y a quelques instants? Nos sens nous trompent. Ouais. Et nos sens, c'est les 5 sens premiers, mais puis il y a aussi l'ordinateur de bord, le cerveau. On va faire un petit voyage Jupiter. Jupiter se trouve à environ à 620 millions de kilomètres de la Terre. Altaïr se trouve à environ à 16 années-lumière. Si vous mettiez Antares à la place du Soleil, la Terre serait à l'intérieur de l'étoile, jusqu'à l'orbite de Mars. Ah ouais, quand même. Et pourtant, quand on la regarde à l'œil nu, cette étoile, avec l'impression d'avoir affaire à une tête d'épingle. Hein. Il y a autant d'étoiles dans l'univers observables. Il y a de gouttes d'eau dans tous les océans de la planète Terre, ou de grains de sable sur toutes ces plages. On a du mal à se représenter. Pourtant, c'est pas son temps. Voilà. Et on parle bien de l'univers observable. Moi, personnellement, je pense que il y a de la vie partout, les amis. Mais entendons-nous bien, pas d'autres bonhommes. D'autres formes de vie, probablement technologiquement plus évoluées que nous, d'une intelligence largement supérieure, mais qui ne ressemble pas à l'homme. En ça, oui, je me trompe peut-être radicalement. Ah oui. C'est ça la science, la démarche scientifique. Et là, on n'a pas la réponse. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Il y a des personnes intelligentes qui pensent que la vie n'est apparue qu'ici. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas totalement écarter. Tu comprends? Ah ouais, ça je comprends. On ne peut pas l'écarter. Et l'écart entre ces formes de vie hypothétiques, on peut dire qu'elles le sont, et nous, est beaucoup plus grand qu'entre nous et les fourmis. C'est possible. Auquel cas, aucun contact n'est possible. Et ça, c'est envisageable.
jamais on a eu la réponse à cette question, pour moi, fondamentale. Y a-t-il d'autres formes de vie dans l'univers? Elle est là, la comète. Ah, il y a une traînée blanche là-bas. Une traînée blanche, oui. Ouais. Je la distingue à peine, mais je la vois. J'ai bien aimé cette phrase, extrait du film Contact, avec Jodie Foster, une radioastronome qui détecte un signal artificiel d'origine extraterrestre. Il dit, Madame, tu penses qu'il y a d'autres gens dans l'univers? Et elle lui répond, c'est une excellente question, qu'en penses-tu toi-même? Ah, je sais pas, Madame, c'est une excellente réponse. Je trouve plus mon rouge à lèvres. Alors je disais aux gens, non mais c'est beau quand on vieillit bien. Tu te compares à tes frères de l'espace? Ah, mes frères de l'espace. Mais bon, peut-être là où ils vivent, ils peuvent se conserver. Tandis qu'ici sur Terre, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Est-ce que je suis contente de ma vie? Oh, quand même. C'est un peu mitigé, mais ça va. Moi, je ne peux pas être raciste de quoi que ce soit parce que je vois tellement d'autres êtres tout à fait différents de nous. Ils sont déjà sur Terre, sous différentes formes. Ils prennent l'apparence des humains pour ne pas trop les choquer, c'est tout. C'est quoi ta mission à toi? J'attends des ordres. Je prends contact, j'observe, je vois comment les gens y vivent. Essayer d'expliquer aux gens, certains que ça intéresse, d'autres ça les intéresse pas. Et après, je fais un rapport. Pendant des années, j'ai toujours caché, je n'ai jamais rien dit, j'ai toujours été discrète. Les êtres qui venaient de l'espace ne voulaient pas que je parle. Et je demandais pourquoi, parce que les humains n'étaient pas prêts à comprendre qu'il y avait d'autres êtres plus évolués. C'était pas le moment. Maintenant, c'est le moment. Et moi, je leur ai dit, est-ce que je peux dire d'où je viens, qui je suis? Ils m'ont dit oui. Tu es une des nôtres. Tu es de notre famille. Nous sommes les Pléiadiens et toi, tu en fais partie. Tu fais le même travail que nous faisons. Voilà. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Moi, je le dis toujours, je fais partie de là-haut, quoi, c'est tout. Maintenant, peut-être avec l'âge, on change un peu. Mais je serais plus attirée vers le haut que vers de rester ici. Mais bon, comme ils ont dit, nous sommes sur Terre. Donc, ils sont là.
je sais qu'on n'est pas parfait hein, dans l'équipe, on fait ce qu'on peut. Si. Mais que l'esprit de solidarité, de fraternité qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut. Bon, moi qui avais des gros doutes quand j'ai commencé à créer le Sérot, et Denise a toujours été avec nous. Elle a été en hôpital psychiatrique, la pauvre, parce qu'elle parlait des ovnis. Bon, ils l'ont envoyée là-bas, elle était malade. Et ensuite, ils l'ont envoyée dans un EHPAD. Et j'ai eu un coup de fil d'un de ses fils et voilà, ça m'a touchée profondément parce qu'elle était vraiment quelqu'un qui était avec nous, qui nous aidait, enfin, je veux dire, elle était de la première heure. Là où elle est, je suis certaine que ce soir, elle est avec nous, vraiment, parce qu'elle était profondément, et elle parlait de sauver la Terre, elle a communiqué, elle a fait plein de choses pour essayer d'alerter aussi. Elle a pu dire ce qu'elle avait à dire, et voilà. Et maintenant, elle est restée dans le cœur du Sérot, parce qu'elle était vraiment dans les premières avec nous, voilà. Et je l'embrasse d'ici. Je pense qu'on est plusieurs à l'embrasser, notre chère Denise, qu'on aime beaucoup, et voilà, qui est partie cette année. Ceux qui veulent, on ramène des chaises, on se retrouve, on fait un petit cercle là, tous ensemble. Entre guillemets, contact, voilà. Je vous donnerai à chacun, à chacune une carte du ciel que vous garderez avec vous. Et tu nous interroges demain matin. Et voilà, vous mettez votre carte d'identité en haut à droite de la table et puis... Ouais, mais si vous n'êtes pas plus sérieux que ça, ils viendront pas. Hein. Mais attends. Ils aiment rire. Je vous passais qui aime pas rire. Téléphone maison. Ah, c'est pas mal. Bon, le prochain, c'est on pète, c'est ça, tous ensemble. Parce qu'on va faire toutes les références. On fera une soirée flageolette. C'est parti, la soirée. Putain, ça fait du bien. Et là, t'as toutes les étoiles qui changent de cap. C'est qui a mis de la bleue dans le gâteau. Oh, vous avez vu ça? Une étoile filante. C'est l'étoile filante. Ah oui, t'as vu un peu? Ah, elle était magnifique. Ça, c'est pour qu'on soit attentif. Ça arrive dans notre dos, à nous. Peur de quoi? Des petits alors pété au nez, tu vas voir. C'est les tampons flingueurs. Soyez juste concentrés avec ce qui va se passer maintenant. Laissez-vous penser que c'est possible. Laissez-vous penser que ça arrive. Ouvrez-vous à la possibilité qu'il se passe quelque chose maintenant. On est tous animés par la même volonté de savoir. Peut-être vous pouvez demander à l'intérieur, demander qu'il se passe quelque chose que vous avez envie de voir. Fais-moi un regard qui vient d'ailleurs. Bon, alors là, regard qui vient d'ailleurs, je sais pas, ça dépend. Eux, ils sont... C'est mon retour aux sources, c'est là que j'ai commencé avec l'astronomie. On va prier l'entité, les exogènes, à venir nous voir. À nos frères, voilà, notre famille galactique, de venir nous faire un petit coucou, de venir nous rejoindre ici et maintenant. Je me demande souvent qui sont les plus fous. Est-ce que ce ne sont pas ceux qui nous taxent de fous? Étant censée être stérile, j'ai une fille. J'en ai la chair de poule. Est-ce que tu me caches quelque chose? Je cache tout le temps quelque chose. C'est obligé. Chérie,
Là, point lumineux. Oh, oh, oh. Venez, venez, venez. Je sais qu'il y a eu la naissance d'un enfant. Il y a quand même pas mal de disparitions chaque année, un peu partout dans le monde, et des gens qu'on ne retrouve pas. Hein. On voit les yeux, le cou, et après, eh ben, ils prennent le relais avec la descendance. Et puis je regarde, il y a un cercle avec plusieurs points, que les gens se rendent compte que la réalité est autre. Ah, génial.